complète devant Dieu. Voyez-vous, je reviens. Chaque fois qu'on fait la réunion, Dieu merci, on a les enregistrements audio. Ça va? Donc, je souhaiterais que tout le monde s'assure qu'après la réunion, il reçoit les enseignements pour réécouter. La prochaine fois, je vais encore poser des questions. Je veux que vous puissiez répondre. C'est bon? Donc, on a fait un peu le tour aujourd'hui pour que chacun de nous puisse se rendre compte. C'est important d'être assidu. Ce n'est pas juste se présenter à la réunion pour être présent à la réunion. Non. Il faut pouvoir suivre ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire pour être mieux à même de suivre. Vous comprenez? Il faut déjà savoir quel chapitre on est en train de travailler. Il faut savoir ce qu'on a déjà dit et ce qu'on est en train de développer. Dans la mesure où vous avez déjà le cahier. Si vous n'aviez pas le cahier, c'était autre chose. Mais vous avez le cahier. Ça veut dire que à n'importe quel moment, vous êtes libre de feuilleter, de parcourir, de réfléchir là-dessus. Ça va? Plus du cahier, il y a les audios des réunions qu'on enregistre. Ça veut dire que 24 heures ou 48 heures après la réunion, les audios sont disponibles. Vous pouvez écouter pour réviser. Comme ça permet d'assimiler des choses. Sinon, ça ne sert absolument à rien de venir tenir des réunions, et puis on ne retient rien en fait. Non, en ce moment, ce n'est pas de la formation qu'on est en train de faire. Voyez-vous? Quand on parle de formation de disciples, je vais vous expliquer une fois le principe selon lequel, pour bâtir, là, on pose une pierre et puis après, on met une autre pierre là-dessus et ainsi de suite. C'est le principe de la superposition des pierres qui permet d'avoir un édifice. Donc, si la pierre qu'on a mis la veille est emportée par le vent, le lendemain qu'on vient, on ne peut pas mettre une autre pierre en l'air. On est obligé de reprendre à la base. Comme ça, on n'arrive jamais à bâtir. Pour bâtir, il faut que ce qu'on a posé précédemment soit bien fixé. Ça veut dire qu'au stade où nous sommes là, n'importe lequel d'entre vous devrait être capable d'expliquer ce que c'est que rendre le gage. Au stade où nous sommes, chacun devait être capable d'expliquer c'est quoi, comment on appelle ça, revenir de son péché. Voyez-vous? Au stade où nous sommes, la dernière fois, on a traité déjà la première partie de la restitution. On avait parlé de la restitution des biens d'autrui qu'on avait soit volés, soit spoliés, soit gardés par nous. Et puis, aujourd'hui, on va aborder la question des choses que nous avons reçues du diable et que nous devons également restituer. Ça va? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais si ces choses-là ne sont pas claires dans vos esprits, tout ce qu'on va dire, c'est un peu comme de l'eau qu'on est en train de verser. Il faut que chaque fois qu'on partage quelque chose, que ça reste. On ne vous demande pas de réciter par cœur tout ce qu'on a dit, mais déjà, il faut que les grandes lignes soient claires dans vos esprits, que ce soit bien fondé, que vous sachiez, pour une repentance complète, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci. Tel aspect consiste concrètement en ça. Tel autre aspect consiste concrètement en ça. C'est à partir de là maintenant que chacun rentre en lui-même, considère sa vie, considère sa marche, considère sa position et regarde, est-ce qu'à la lumière de ce qu'on a dit, est-ce que je peux considérer que je me tiens vraiment droit dans la justice de Dieu ou alors j'ai encore des choses à régler éventuellement pour fermer certaines brèches, pour, comment on appelle ça même, me débarrasser de certaines choses que l'adversaire peut encore utiliser pour m'accuser devant le Seigneur, etc., etc. C'est bon. Vous savez que le sang de l'agneau nous lave pour les choses pour lesquelles nous sommes repentis. Mais si on est encore dans quelque chose dont on n'a même pas conscience que c'est un péché, on ne peut pas en venir à la repentance vis-à-vis de ça. Donc, quoi qu'on confesse Christ, c'est encore une tâche dans nos vêtements, c'est encore une brèche qui est ouverte dans nos vies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dans notre vie de tous les jours, on est en train d'apprendre les voies de Dieu. Donc, à mesure qu'on apprend les voies de Dieu, on découvre certaines choses. Mais tant que la parole de Dieu ne nous a pas éclairé sur ces choses, on peut être dans ces choses-là sans savoir que on ne devrait pas y être. On peut être dans certaines choses sans savoir que la parole de Dieu, par exemple, nous engage à ne pas nous retrouver dans ces choses-là. Mais tant qu'on ne le sait pas, on sera là-dedans et puis voilà, on va continuer d'évoluer dedans, quoi qu'on confesse Christ. Pour ceux encore qui ont une communion forte avec le Saint-Esprit, il pourra les interpeller directement. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, quelqu'un peut être dans une posture
il ne sait pas que c'est, par exemple, que c'est mauvais, il ne sait pas que c'est répréhensible. Donc, il est dedans, il vit là-dedans, il n'a jamais été enseigné par rapport à ça. Et puis, un jour, il se trouvera, par exemple, surpris qu'il n'est pas qualifié pour entrer dans le royaume. Il se trouvera surpris que, voilà, une église sans tache ni ride, il se retrouve avec un vêtement qui est encore plein de taches. Il ne sait même pas à quoi consistent ces taches-là. Alors qu'à la lumière de la parole, ces choses-là avaient été définies, mais il ne les a pas sues. Ces choses-là ne lui ont pas été enseignées, lui non plus ne les a pas lues, ne les a pas étudiées. C'est pour ça que c'est important, tout ce qu'on est en train de faire, et on le fait de façon méthodique, pour être sûr que on ne rate pas des éléments à mesure qu'on progresse. C'est pour ça que ces choses-là sont consignées dans des cahiers avec des chapitres, etc., bien conditionnés. Pour ne pas que ce soit juste des enseignements piqués à gauche ou à droite et qu'on omette ou qu'on saute des éléments dans notre progression. Ça va? Donc, si on vous remet les documents, c'est vraiment à dessein pour que vous puissiez vous-même les lire, les réviser et puis saisir les choses. Si on enregistre ces audios, c'est pour que vous puissiez réviser et assimiler. Ça va? La dernière fois, par exemple, on avait demandé le contenu de l'évangile. Ça n'avait pas été évident pour vous de répondre. Alors qu'au stade où nous sommes, jusque-là, on n'est même pas encore allé trop loin. Il y a encore beaucoup de cahiers à étudier. Mais au stade où nous sommes, par exemple, quand on vous demande le contenu de l'évangile, ça devait sortir naturellement. Vous comprenez? C'est des choses qui doivent commencer à sortir de vous. De sorte que, comme on va dire, dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois, vous ayez un bagage qui soit quand même solide. C'est bon? Ça va? Donc, on va continuer aujourd'hui. On va poursuivre la petite quotidienneté. Aujourd'hui, on va essentiellement traiter la question des choses que nous tenons du diable, des choses qu'on a reçues du diable. Voilà. Donc, ces choses-là aussi, ces choses-là, ce n'est pas les hommes qu'on les restitue, puisque ce n'est pas des propriétés humaines, mais c'est du diable qu'on les a reçues. On doit savoir qu'est-ce qu'on fait de ça. Quand on a décidé de se tourner vers le Seigneur, quand on marche en Christ, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu du diable ou qu'on tient du diable. Voilà. Donc, à ce Aurélia, on va lire. On était à la page combien déjà? 35. Page 35. Ok. Donc, c'est le sous-chapitre. Vouer à l'interdit ce qui appartient au diable. C'est ça, hein? C'est là qu'on était arrivé. Ok. Donc, vas-y. Vouer à l'interdit ce qui appartient au diable. Très bien. Pour ce que l'on détient du prince de ce monde, il ne faut pas se voiler la face par de faux raisonnements. Quand on met fin à un partenariat avec les ténèbres, il faut nécessairement se débarrasser de tout ce que l'on a moissonné du deal en question. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on détient ou possède au prix de l'iniquité est marqué du sceau des ténèbres qui en sont à l'origine et fera l'objet de réclamations fondées de la part de l'adversaire. Très bien. Est-ce que les 2 paragraphes qu'on vient de lire sont clairs dans les esprits? On a premièrement dit que pour ce que l'on détient du prince de ce monde, quand on vient au Seigneur, quand on met fin à notre partenariat avec les ténèbres, il faut faire quoi? Il faut se débarrasser des choses qu'on tient de la part de l'adversaire. Quand on parle de partenariat avec les ténèbres, c'est à 2 niveaux. Il y a ce que je peux appeler le partenariat direct, où quelqu'un, par exemple, va aller, consulter des marabouts. Quelqu'un va, par exemple, aller faire des alliances occultes avec des esprits impurs, avec des démons, au bord de la mer. Quelquefois, aller voir un féticheur pour signer un pacte, ou bien il va aller se faire remettre un talisman avec des incantations qu'il devra réciter à des heures particulières pour obtenir ceci ou cela, ou alors on va lui remettre par exemple un parfum, ou bien on va lui remettre une bougie particulière. Ce parfum-là, il va devoir l'appliquer par exemple pour avoir pour incliner le cœur de tous ceux à qui il aura affaire, ou bien on va lui donner une bougie particulière qu'il doit allumer par exemple pendant la nuit pour chasser tout ce qui est attaque contre sa personne, etc. Donc, dans ce que j'appelle partenariat avec les ténèbres ou bien collaboration avec les ténèbres, il y a l'aspect
il y a l'aspect de s'engager dans des pratiques occultes afin d'en moissonner quelque chose. Maintenant, l'autre aspect, c'est un partenariat qui consiste en fait dans la pratique du péché. Mais un péché qui est volontairement accompli dans l'objectif d'en moissonner un salaire. Est-ce que vous comprenez? Un péché qui est volontairement accompli dans l'objectif de moissonner un salaire. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez besoin d'une chose donnée. Vous avez besoin de quelque chose. Et ce quelque chose-là, à un moment donné, vous avez conscience de ne pouvoir l'avoir qu'au prix, par exemple, vous prostituer avec quelqu'un. Ou bien au prix, par exemple, d'aller faire un tel combine avec quelqu'un d'autre. Ça va? Donc, cette chose-là, vous l'avez acquise comme salaire de l'iniquité. On va voir des exemples précis et pratiques tout à l'heure. Cette chose-là, vous l'avez acquise comme un salaire d'iniquité. Quelqu'un qui est allé, par exemple, au bord de la mer, on lui a fait réciter des paroles, on lui a fait faire un sacrifice, on lui a fait invoquer, par exemple, un esprit donné, et à partir de là, ses affaires étaient censées décoller, commencer à marcher, etc. Donc, le succès qu'il aura, par exemple, dans ses affaires, c'est le résultat d'un partenariat avec les ténèbres. Et donc, tout ce qu'il a pu acquérir, les biens, les constructions, les voitures et toutes ces choses, c'est le diable qui lui a donné. Vous comprenez? Et ce que le diable t'a donné porte la signature du diable. Et tout ce qui porte la signature du diable dans tes trésors ou dans tout ce qui t'appartient peut être, mais sera l'objet de réclamation de la part du propriétaire. C'est comme ça. Ce que le diable t'a donné, il va le réclamer. Et si le diable a quelque chose à réclamer chez toi, cette chose qu'il a réclamée là ouvre une brèche qui lui donne accès à ta vie. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de ce qui lui appartient en moi. Autrement dit, il n'a aucun accès à ma vie. Il n'y a dans ma vie aucune brèche par laquelle il puisse s'engouffrer pour me nuire, dans la mesure où il n'a rien de ce qui lui appartient en moi. Vous comprenez? Mais si nous, quoi que nous ayons confessé Christ, nous continuons de traîner encore avec nous des choses que nous avons reçues de l'adversaire, soit par un partenariat occulte, soit par la pratique d'un péché qui a été fait à dessein pour moissonner un salaire, ce que nous tenons encore de l'adversaire là lui donne un droit d'accès à nos vies. Non seulement ça lui permet de nous accuser encore, quoi que nous soyons réclamés de Christ, mais cela lui ouvre une brèche pour lui donner un accès. Vous comprenez? Et donc notre devoir vis-à-vis de ces choses-là que nous détenons sciemment du prince des ténèbres, c'est de nous en débarrasser. C'est pourquoi le titre, c'est vouer à l'interdit ce qui appartient au diable. Vous comprenez? Tiens, on va lire des exemples et puis au fur et à mesure, on va voir. Vas-y. Quand vous avez bâti sur le crime ou des trafics illicites, vos réalisations portent l'empreinte du crime et vous en êtes redevable au prince de ce monde, oui, même après être revenu de vos mauvaises voies. Oui. Quand vous avez acquis le confort... Très bien. On va voir déjà cet exemple. On dit, quand vous avez bâti sur le crime, donc sur les activités criminelles, ou sur les trafics illicites, trafic de drogue, trafic par exemple de cigarettes, trafic de tout ce que vous voulez, trafic d'enfants, tout ce que vous voulez. Donc sur le crime, ou sur les trafics de tout genre. Les biens que vous avez acquis de ces pratiques-là, les voitures que vous avez achetées, les immeubles que vous avez bâtis, ces choses-là portent la signature du diable. Ces choses-là portent la signature du diable. Et quand vous venez en Christ, vous ne venez pas simplement avec des chants, vous ne venez pas simplement avec des cantiques, mais les immeubles, les voitures, etc., que vous tenez du diable et qui portent sa signature et qu'il a le droit de vous réclamer, ces choses-là, vous avez le devoir de vous en débarrasser. Vous comprenez?
Et ça aussi, ça fait partie de la notion de tirer un trait sur sa vie passée. Tirer un trait sur sa vie passée, ce n'est pas seulement dans les sentiments du cœur, mais c'est aussi sur ces choses-là. Parce que ces choses-là que nous continuons de transporter témoignent contre nous. Et sont encore, en fait, si vous voulez, une connexion avec les choses anciennes. Quand on dit que les choses anciennes sont passées, tu ne peux pas dire que les choses anciennes sont passées dans ta vie pendant que l'immeuble que tu as construit sur la base du trafic de drogue ou du trafic d'enfants ou des sacrifices humains, tu continues encore d'en jouir, tu continues de te réjouir là-dedans, tu continues d'organiser des fêtes là-dedans. Tu ne peux pas dire que les choses anciennes sont passées. Elles ne sont pas passées, c'est manifeste. C'est bon? Ces choses-là témoignent, ces choses-là sont une évidence que les choses anciennes ne sont pas passées pour nous. Elles sont le témoin que les choses anciennes, nous continuons de les traîner. Et nous allons voir dans la suite le danger qu'il y a de traîner les choses anciennes. Parce qu'il y a un danger que de traîner les choses anciennes. Ça va? Tu peux lire le deuxième exemple. Quand vous avez acquis le confort dont vous jouissez, comme un salaire de prostitution ou de trahison, sachez alors que les voitures et l'immobilier dont vous êtes fiers portent l'empreinte de la prostitution et que vous en êtes redevable au prince de ce monde. Très bien. Par exemple, tu voulais un fonds de commerce. Et pour avoir ce fonds de commerce, tu allais sciemment coucher, par exemple, avec quelqu'un. Ou bien tu t'es prostitué dans, je ne sais pas, dans n'importe quel schéma. Ça peut être un homme. Tu voulais, par exemple, une voiture, tu voulais avoir une maison, tu voulais avoir ceci ou cela. Et tu allais, par exemple, te livrer à comment on appelle, à une activité, par exemple, homosexuelle. Tu allais, comme on le dit dans le jargon, excusez-moi, tu allais donner, par exemple, ton derrière. Tu acceptais, par exemple, qu'un homme couche avec toi pour qu'il puisse te donner ce que tu voulais et que sur la base de ça, tu puisses faire tout ce que tu voulais. Quand tu viens au Seigneur, ce bien que tu as acquis comme salaire de cette prostitution, tu t'en débarrasses. Tu ne continues pas de traîner ça avec toi parce qu'autrement les choses anciennes ne seraient pas passées. Et les démons de ces choses-là, et le prince de ce monde, et les esprits des ténèbres auraient encore quelque chose à te réclamer et trouveraient encore chez toi une brèche par laquelle ils peuvent s'engouffrer, te détruire. C'est un principe de la parole. Vous comprenez? Donc on parle de restitution. La restitution vis-à-vis des hommes qu'on a spoliés de leurs biens, des hommes qu'on a dépossédés de leurs biens, des hommes de qui nous avons retenu ce qu'on leur devait. Ça, c'est à l'égard des hommes. Mais si aussi nous sommes rentrés dans une combine particulière avec le prince de ce monde pour pouvoir en moissonner un bien quelconque, on a le devoir de se séparer, de se débarrasser de ce bien. Ça fait partie de la restitution. C'est bon? Troisième exemple. Quand vous êtes allé baptiser avec des esprits pour bénéficier de ceci ou encore de cela, n'allez surtout pas croire que ce que vous tenez d'eux cesse d'être leur propriété, parce que vous avez fermement résolu de ne plus les invoquer. Voilà. Je disais par exemple que l'un des schémas de connexion avec les ténèbres, c'est vraiment tous les pactes que nous allons faire, les alliances occultes qu'on va signer. Quand tu as signé une alliance occulte et que comme résultat de cette alliance, tu as bénéficié d'un certain nombre de choses, il ne faut pas croire que parce que tu as résolu dans ton cœur, après avoir entendu l'évangile, de ne plus invoquer ces esprits-là, ce que tu tiens donc de leur service cesse de briller. Non. Ce n'est pas parce que tu n'invoques plus l'esprit en question que ce que tu as reçu de lui ne lui appartient plus. Ça lui appartient toujours, c'est pour lui. Donc ce n'est pas parce que tu ne l'invoques plus que ce n'est plus à lui, c'est à lui. Donc si tu ne l'invoques plus, il n'y a pas de problème, mais tu lui rends ce qui est à lui, tu restitues ce qui est à lui. Ce n'est pas que tu vas aller le chercher où il se trouve, mais ce que tu auras à faire sera de débarrasser, de détruire cela. C'est en cela que vous verrez que, par exemple, quand l'évangile a été prêché à Samarie, l'Écriture nous dit que ceux qui ont
étaient touchés par l'évangile que Philippe a prêché, qui ont compris qu'ils devaient se repentir et changer de vie. Dans l'action de leur repentance, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit qu'ils ont apporté les livres de magie. Mais les livres de magie qu'ils tenaient étaient la propriété de qui? C'était la propriété des esprits de magie qui avaient inspiré ces livres-là. Vous comprenez? Ça appartenait au système de la magie, ça appartenait aux ténèbres. Et donc, ils les ont apportés pour les brûler, qui marquait justement cette restitution, ce débarras, la fermeture de cette brèche qu'ils avaient ouverte par la possession de ces documents. Ils ne sont pas contentés de dire, je récitais par exemple des formules magiques avec tel support, j'ai décidé de me tourner vers le Seigneur et donc je ne vais plus les utiliser, mais je les conserve là comme, voilà, ça fait partie de ma bibliothèque, ça fait partie de mon patrimoine. Non, ces choses sont propriétaires. Et si tu n'es plus des leurs, tu les restitues. Naturellement, les gens les ont brûlés au feu, les ont dévoués par interdit. De sorte qu'il n'y a plus de connexion entre nous et les esprits qui sont derrière ces choses à partir de ces supports-là, puis à partir de ces biens que nous avons acquis. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent à Christ, c'est du fait de l'ignorance, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont de mauvaise foi. Mais dans beaucoup de cas, c'est parce que soit ils ignorent, soit parce qu'on ne leur a pas vraiment prêché la repentance. Donc, les gens viennent avec ce qu'ils ont acquis dans toutes les combines dans lesquelles ils ont pu tremper. Et bon, ils sont avec ces choses-là, ils les traînent. Et malheureusement, ça va faire que, d'une manière ou d'une autre, les choses anciennes vont les rattraper et les tirer en arrière. On verra ça dans la suite. C'est bon? Vous allez voir beaucoup de personnes, par exemple, qui ont confessé le Seigneur, mais dont la foi n'est pas ferme. Beaucoup de gens qui ont confessé le Seigneur et qui n'arrivent pas véritablement à se défaire d'un certain nombre de choses. Ils n'arrivent pas véritablement à marquer, à changer complètement de vie, mais ils ne réalisent même pas qu'ils continuent de traîner encore certains objets ou certaines valeurs qui détiennent de ces esprits-là et qui sont un témoignage permanent contre eux, quoi qu'ils aient confessé le Seigneur. Le Seigneur, dans sa bonté, il nous donne justement sa parole pour que l'instruction que cette parole nous communique puisse nous permettre de comprendre que nous devons également nous défaire de ces choses-là pour être véritablement fondés, pour être véritablement débarrassés des choses que l'adversaire peut nous réclamer. C'est bon? Voilà. Poursuit la lecture, on va avoir un témoignage. Témoignage du pasteur Savadogo. Il y a un certain monsieur qui a décidé de rompre avec les pratiques idolâtres dans lesquelles il était vraiment investi pour se tourner vers le Seigneur. C'est ainsi qu'il est devenu chrétien et membre d'une église locale. Il avait catégoriquement coupé avec les esprits impurs qu'il ne consultait plus du tout. Ce monsieur faisait des crises d'épilepsie et j'ai pris autorité pour l'en délivrer. Donc ça, c'est le pasteur qui parle. Voici un monsieur qui est dans l'église et a décidé de s'engager pour le Seigneur. Donc le monsieur était franc. Il était vraiment résolu à se tourner vers le Seigneur et s'engager pour l'évangile. Voyez-vous. Et ce monsieur traînait depuis toujours une crise d'épilepsie. Et donc le pasteur va décider de prendre autorité pour chasser le démon et délivrer le monsieur de l'épilepsie. Ça va? Poursuis la lecture. J'ai chassé le démon au cours d'une séance de délivrance. Hélas, quelques semaines plus tard, l'épilepsie était de retour. J'ai repris la délivrance et chassé une deuxième fois l'esprit. L'homme a encore rechuté après quelques semaines de liberté. Alors que j'étais en train de prier une troisième fois pour le même cas qui me semblait étrange, il m'est venu à l'esprit de demander au Seigneur pourquoi cette épilepsie allait et revenait. Il me fut alors révélé que le monsieur détenait toujours une certaine bague qui était la porte d'accès pour cet esprit. Quand j'ai demandé à ce frère ce qu'il en était de cette bague, celui-ci lui a répondu qu'il avait effectivement une bague du genre, mais qu'elle était tombée dans sa case depuis un bon moment et qu'il n'avait pas réussi à la retrouver du fait que sa couleur était pratiquement semblable à celle du sol. Il ne s'en était plus occupé par la suite, puisqu'il avait tiré un trait sur ses anciennes pratiques.
Je lui ai demandé de retrouver la dite bague en se servant d'un aimant qui allait forcément attirer le métal. Il a procédé ainsi et ramené l'objet occulte pour être détruit. Quand le démon fut chassé aussitôt après, la délivrance fut définitive cette fois. Très bien. Donc, vous comprenez ce qu'on vient de lire, c'est un cas pratique. Voici un monsieur qui s'était tourné vers le Seigneur, qui était sérieux dans son engagement, qui avait décidé de renoncer à ses pratiques idolâtres et qui avait renoncé. Cependant, il traînait une crise d'épilepsie. Le pasteur prie, il chasse le démon. Il chasse vraiment le démon. Parce qu'il a l'autorité pour le chasser. Le démon s'en va. Quelque temps après, il fait quoi? Il revient. Le démon ne peut revenir que s'il trouve accès. Ce n'est pas que le monsieur avait régné, non, il était toujours dans le Seigneur, il confessait toujours le Seigneur, mais le démon avait un accès qui lui permettait de revenir. Donc, le pasteur a repris la délivrance. Le démon est parti parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à l'autorité de l'homme Dieu. Là, il a fait quoi? Il est revenu parce qu'il avait toujours un accès. Et quand le pasteur va maintenant, avec la sagesse de l'esprit, demander au Seigneur, mais comment ça se fait que ce démon-là revient chaque fois après qu'il a été chassé? Le Seigneur va lui dire, voici la source du problème. Vous comprenez? Voici la source du problème. Et à partir de là, il pose la question, le monsieur effectivement réalise, mais vous voyez que le monsieur, lui, il n'avait même pas cette bague à l'esprit parce que pour lui, à un moment donné, la bague était tombée dans la case. Bon, la couleur, vous savez que très souvent, ce genre de bague-là, couleur du bronze, là, couleur un peu de laiton, une sorte un or, pas un or jaune, mais il y a un or un peu foncé, là. Ouais, un peu le genre de couleur, non? Donc, qui se confond facilement avec la terre battue. Donc, le monsieur s'est tombé dans la case. Bon, lui, de toute façon, ça ne l'intéresse plus, puisque lui s'est tourné vers Jésus. Donc, il n'a même plus cherché pour lui. De toute façon, c'est du passé, donc ça ne l'intéresse plus. Mais c'était encore dans ses affaires. Et ça donnait droit au démon, ça donnait droit d'accès au démon. Jusqu'à ce qu'il aille retrouver l'objet en question et le fasse détruire. C'est à partir de ce moment que la restitution était officiellement faite. Sans quoi, le fait qu'il ne l'ait plus au doigt, mais qu'il est quelque part dans sa maison, la restitution n'était pas faite. Vous comprenez? Donc ça, c'est une pratique pour vous dire que les choses que nous détenons de l'adversaire témoignent contre nous. Et la parole de Dieu nous l'enseigne. C'est bon? Vas-y, tu peux poursuivre la lecture. Si quelqu'un s'est adonné à l'homosexualité ou à une prostitution occasionnelle, et ce pour se voir offrir une voiture, un job, un salon de coiffure, ou une certaine somme pour réaliser ceci ou encore cela. Maintenant qu'il a cru dans l'évangile et que tu sais décider. Et qu'il s'est décidé. Il y a une erreur là. Ah. Et qu'il s'est décidé pour le Seigneur, il lui reste une chose à faire. Se débarrasser de ce qu'il a ainsi obtenu, afin de repartir sur de nouvelles bases pour une vie nouvelle. Amen. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Se débarrasser de ces choses-là pour aller sur une nouvelle base, marcher en nouveauté de vie. C'est bon? Je vais marquer une nuance. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que l'on a acquis quand on n'était pas chrétien, on doit s'en débarrasser. Ce n'est pas ce que je dis. Ici, on parle précisément des choses qu'on a moissonnées d'un deal particulier avec les ténèbres. Et j'ai dit que ce deal-là peut être de deux natures. Soit c'est un pacte occulte, mystique, qu'on a signé, soit ça peut être une pratique d'iniquité, mais qui a été faite à dessein pour obtenir le bien. Vous me comprenez? Quand je parle d'une pratique d'iniquité qui a été faite à dessein, par exemple, je voulais telle chose et pour ça, je suis allé me prostituer de telle manière.
Ou bien je voulais telle chose et pour ça, j'allais montrer un complot contre quelqu'un pour l'accuser injustement, afin que en retour, moi, je puisse obtenir, par exemple, la cession de telle chose. Ou bien je voulais, par exemple, tel avantage, je voulais tel bien, je suis allé faire du chantage à quelqu'un pour pouvoir obtenir ce qu'il me faut pour aller faire ceci. Ou bien j'ai fait un kidnapping pour les 1 million de rançons que je demande, là, je puisse prendre ça pour faire un fonds de commerce. Ce commerce que tu tiens, là, il est fondé sur le rapt, sur le kidnapping. Si tu es venu à Christ, tu te débarrasses de ça. C'est le principe. Ou bien, par exemple, j'étais, brodeur et mon brodage a acquis tel bien, et puis j'ai réalisé telle chose. Quand tu te tournes vers le Seigneur, tu te débarrasses de ces choses-là. Il faut faire confiance au Seigneur pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Quand on parle de la vie nouvelle en Christ, c'est ça aussi la vie nouvelle. C'est pas juste, c'est pas un concept théorique, non. C'est pas, quand on parle de vie nouvelle, c'est pas un concept théorique, c'est pratique. C'est pratique. Si on est conscient qu'on a le diable ou on s'est livré à telle conduite mauvaise pour moissonner telle chose, si on se tourne vers le Seigneur, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. C'est bon? C'est clair? Donc, on va ensemble, vous pouvez ouvrir le micro, chacun ouvre son micro, on va ensemble chanter ce cantique. Aurélia, tu nous lis les paroles, c'est un cantique qui est quand même populaire, je crois qu'on le connaît. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. On connaît le cantique? Non, on va chanter ensemble, on ouvre son micro, on va chanter ensemble le cantique. C'est bon? Donc, on y va. 1, 2, 3. Tu peux être de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Voilà, on peut refermer les micros. On peut refermer les micros. Est-ce que ce cantique-là, avec le chapitre qu'on est en train d'étudier, est-ce que ce cantique-là commence à avoir maintenant son plein sens? Parce que on a chanté ça juste comme un cantique d'assemblée. On a chanté ça juste comme un cantique d'assemblée. Mais est-ce que, avec le chapitre qu'on est en train de développer, est-ce que ce cantique-là maintenant commence, je veux dire, est-ce que chaque parole de ce cantique-là pèse le poids qu'elle doit peser dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que ce cantique-là prend maintenant tout son poids? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux balayer ta vie passée. Et quand on parle de balayer ta vie passée, ça prend en compte toutes ces choses-là. Comprenez? Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Quand on parle de repartir à zéro, là, c'est des choses qui sont faciles de chanter. Quand on considère que repartir à zéro, c'est juste que désormais tu vas partir à l'église. Non, repartir à zéro, c'est pas juste que désormais tu vas fréquenter l'église. Repartir à zéro, c'est aussi être capable de te débarrasser de la voiture que tu as acquise dans la prostitution. C'est ça aussi repartir à zéro. C'est être capable de regarder le salon de coiffure, par exemple, que tu as bâti ou que tu as ouvert en allant spécialement te livrer, par exemple, à un homme quelque part, spécialement pour avoir ce fonds de commerce pour ouvrir le salon de coiffure. Est-ce que
maintenant tu comprends que tu dois vraiment repartir à zéro. Repartir à zéro. C'est ça, repartir à zéro. C'est facile à chanter. Je veux dire, donc on n'a pas le prix à payer pour repartir à zéro. On chante. Mais voici la réalité de repartir à zéro. Voici la réalité de repartir à zéro. Et nous devons repartir à zéro parce que c'est une vie nouvelle dans laquelle nous nous engageons. C'est une vie nouvelle. On peut être dans le Seigneur depuis des années. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire que tant que, par exemple, quelqu'un ne s'est pas débarrassé d'un bien qu'il avait mal acquis, Jésus ne le connaît pas. Ce n'est pas ce que je dis. On peut avoir été dans le Seigneur depuis des années sans forcément avoir été au parfum de ces choses-là, sans forcément avoir compris qu'on devait faire ces restitutions-là. Mais aujourd'hui, par exemple, qu'on l'a compris, on rentre en nous-mêmes et s'il y a nécessité de restituer quelque chose, on commence maintenant à s'appliquer à le faire. Vous comprenez? Voilà. C'est tout ça aussi, laver sa robe et la blanchir en cours de route pour aller vers. C'est tout ça. C'est bon? On va lire encore. Aurélia poursuit la lecture. On va encore lire avant de tomber sur notre témoignage. Vas-y. Un certain nombre de ceux qui s'étaient tournés vers le Seigneur avec un cœur sincère et enthousiaste sont finalement retournés aux choses anciennes parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas fait l'expérience d'une repentance profonde et complète. Ils ont continué de traîner un certain nombre de choses qui allaient finir par les réconcilier avec le passé, tôt ou tard. Il y a bien pire que la rétrograde. C'est le fait de manquer le salut, promis, faute de s'être vraiment repenti, alors qu'on se réclamait de Christ. Lisons attentivement l'extrait qui va suivre. Très bien. Donc, avant qu'on ne lise le prochain témoignage, il faut qu'on réalise que traîner avec nous des choses qui ne devraient pas être là, des choses qui sont propres à la vie ancienne de désordre et de confusion que nous avons menées, c'est des choses qui, si on ne s'en débarrasse pas, tôt ou tard, c'est des choses qui vont nous réconcilier avec le passé. C'est des choses qui vont nous réconcilier avec le passé. Parce que le diable est un stratège. Le diable cherche toujours une occasion favorable pour frapper. Quand vous avez lu l'évangile, on nous présente le diable qui est venu tenter le Seigneur dans le désert. On est d'accord, non? Quand le Seigneur jeûnait 40 jours, le diable est venu le tenter. Et quand le diable a essayé, est-ce que l'Écriture nous dit que alors que le diable n'a pas pu faire flancher ou trébucher Jésus, il abandonna le Seigneur définitivement? Non. L'Écriture dit qu'il se retira en attendant d'avoir une occasion pas favorable. C'est ce qui est dit dans Luc 4. C'est bon? J'espère que tout le monde m'entend bien. Hein. Ce que je dis, ou bien c'est entrecoupé, ça va? On me reçoit bien? Aurélia, est-ce qu'on me reçoit bien? Oui, oui. D'accord. Pasteur Smel, on me reçoit bien? Pasteur Smel, est-ce qu'on me reçoit bien? Tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Oui, ça s'entrecoupe ici. Ça s'entrecoupe chez toi, hein? D'accord, ok. D'accord. Bon, heureusement que ça s'entrecoupe pas chez Aurélia, comme ça fait l'enregistrement, après elle va balancer. Voilà, donc, je suis en train de dire que les choses qu'on continue de transporter avec nous pourront nous réconcilier avec le passé. L'adversaire pourra saisir une occasion favorable pour frapper. Il faut bien comprendre ce principe-là. Tu peux être sincère dans ton engagement de départ. Tous ceux qui ont rétrogradé n'ont pas forcément rétrogradé parce qu'ils n'étaient pas sincères. Il y a des gens qui ont rétrogradé parce qu'ils n'avaient pas veillé. Mais il y a des gens qui ont rétrogradé, pas parce qu'ils n'avaient pas veillé, mais ils ont rétrogradé parce qu'ils ont continué de transporter avec eux des choses qui appartiennent à l'adversaire et que l'adversaire pouvait réclamer ou revendiquer à tout moment de leur marche. Ces choses qu'ils ont traînées là,
ont été en fait une passerelle par laquelle le diable a pu les connecter à des esprits impurs, qui allaient faire un travail de sape et de sabotage au niveau de leur vie intérieure pour les ramener en arrière. Vous croyez que quand un démon rentre dans une ville, il frappe la porte, est-ce qu'un démon rentre dans une vie, est-ce qu'il s'annonce? Un démon ne s'annonce pas. Il rentre de façon subtile et silencieuse. Et donc, sans que tu ne le saches, si tu as des brèches ouvertes, un esprit impur peut s'introduire dans ta vie et peut commencer à faire un travail de sabotage de ta foi. Mais comment il sera rentré? Il sera rentré par la brèche qui aura été ouverte en vertu de ce que tu n'as pas restitué. Voilà. Il faut que vous compreniez très bien ces principes. C'est bon? Donc, la sœur Elia, on va passer au témoignage suivant. Vas-y. Témoignage de Victoria Naël. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me demandait de choisir entre les deux groupes qu'il m'avait montrés en enfer, alors que j'étais déjà née de nouveau. Très bien. Donc, vous comprenez que c'est une sœur, par exemple, qui a été ravie, qui a été enlevée en esprit et que le Seigneur a emmenée au ciel, particulièrement, je vais dire, emmenée dans le monde spirituel. Et particulièrement, elle a été emmenée en enfer. Et le Seigneur lui demande de choisir entre deux groupes qu'elle venait de voir en enfer, choisir dans lequel de ces groupes elle voulait finir. Donc la question lui paraissait incongrue. Comment moi, une fille de Dieu, moi, quelqu'un qui est né de nouveau, le Seigneur m'envoie visiter l'enfer et puis me demande de choisir dans lequel de ces deux groupes je voudrais finir. Donc ça lui paraissait bizarre. Vas-y, poursuis. Les deux groupes qu'il lui avait montrés étaient d'une part ceux qui avaient refusé de pardonner et de l'autre, ceux qui n'avaient pas remboursé leurs dettes. J'avais accepté Jésus, mais il m'avait quand même demandé de choisir si je voulais aller en enfer ou non. Alors, je me mis à prier et à demander à Dieu de me révéler ce qu'il attendait de moi et voulait que je fasse. Le Seigneur me révéla que je gardais dans mon cœur le manque de pardon et le ressentiment envers une de mes sœurs et un de mes cousins. Comprenez bien, hein? Vas-y. Je demandais au Seigneur de me pardonner pour mon manque de pardon et pour avoir gardé la colère et l'amertume dans mon cœur envers elle. Le Seigneur me demanda d'aller et de demander pardon à mon cousin. Le Seigneur me rappela aussi qu'il fut un temps où j'avais fait la demande d'un emploi en tant qu'enseignante avec un faux diplôme. Il considérait cela comme étant une dette et un vol. J'étais déterminée à faire ce qui est juste et droit et je demandais l'aide du Seigneur pour me montrer un moyen facile de résoudre ce problème parce que c'était un crime sérieux qui aurait pu m'envoyer derrière les barreaux. Très bien. Donc, vous voyez que le fait d'être allé postuler pour un emploi, d'avoir eu un emploi sur la base d'un faux diplôme, le Seigneur lui a ouvertement fait comprendre qu'il considérait cela comme un vol. Alors que la dame, elle travaillait, elle déroulait tranquillement sa carrière. Donc, voilà, des années de service, elle avait son salaire, elle vivait tranquillement, elle était chrétienne, elle faisait des offrandes, elle chantait des louanges, voilà, elle priait, etc., etc. Mais le Seigneur considérait que jusque-là, elle traînait le vol. Vous comprenez? Ça veut dire que jusque-là, elle traînait le vol devant le Seigneur. Je vais dire, si quelqu'un lui avait dit, par exemple, qu'elle était voleuse, elle ne l'aurait pas admis. Parce que pour elle, elle ne vole pas. Mais le fait qu'elle soit allée avec un faux diplôme, obtenir un travail, et que c'est ça qui constitue le fondement en fait, de sa vie professionnelle, dans ce dossier, c'était marqué vol. Et sur son vêtement, la tache du vol était présente. Ça veut dire que si l'enlèvement, par exemple, survenait, ou si elle mourait pour attendre le retour du Seigneur, elle allait s'endormir avec une robe qui est tachée, par exemple, de la mention de vol. Et elle n'allait pas se réveiller à la première résurrection, par exemple. Vous comprenez? Bien, poursuis la lecture. Il me dirigea vers le ministère de l'Éducation pour confirmer. Donc, elle a demandé au Seigneur, excuse-moi, elle a demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et voici ce que le Seigneur a fait, vas-y, il me dirigea. Il me dirigea vers le ministère de l'Éducation
pour confesser ce que j'avais fait. J'étais prête à aller en prison si cela n'était pas évitable. Le Seigneur me montra sa faveur d'une manière étonnante. Les officiels du ministère de l'Éducation me dirent que je devais choisir entre rembourser l'argent que j'avais reçu du gouvernement ou non. Ils me promirent de ne pas me poursuivre en justice parce qu'ils étaient stupéfaits par ma confession. Notre Dieu est un Dieu fidèle qui honore sa parole. Si vous êtes dans une situation similaire à celle dans laquelle j'étais, je vous encourage à faire ce qui est correct à faire. N'ayez pas peur des conséquences. Vous serez peut-être incarcéré dans une prison terrestre, mais pour un petit temps. Il n'y a pas de douleur et de honte comparable à une éternité où nous sommes séparés de Dieu. L'enfer n'est pas un endroit de joie. Il est mieux de laisser le soin à Dieu de vous juger maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne devons pas avoir peur du jugement de Dieu pendant que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous devons lui accorder d'exposer n'importe quel défaut de nos vies pendant que nous avons encore le temps de le faire avec lui, parce qu'il n'y a pas de pardon de l'autre côté de la tombe. C'est bien. Donc jusque-là, c'était le témoignage de la sœur Nalé. Voyez-vous, donc imaginez-vous combien d'entre nous dans l'église, combien de frères dans le Seigneur, combien par exemple sont dans le même cas, travaillent sur la base de on bâtit par exemple une vie sur la base de tel ou de tel faux papier. En Europe même là on parle même pas. Là même la chose est vraiment quasiment institutionnalisée dans les milieux de la diaspora. Pourquoi? Parce que sans ça on ne peut pas avoir un job, sans ça on ne peut pas avoir tel papier. On va aller par exemple faire un faux mariage pour avoir une nationalité, on va aller faire ceci, etc. Toutes ces choses là qu'on finit par considérer comme étant des choses qu'on n'a pas d'autre choix que de faire, vont nous étiqueter comme des voleurs, comme des truands, comme des bandits, comme des faussaires devant la face de l'Éternel. Quand on parle de chemin étroit là, c'est quand tu as compris ces choses-là que tu commences à réaliser que le chemin est étroit. Sinon, la notion de chemin étroit n'est qu'une poésie. Souvent, on dit non, le chemin est étroit, on chante le chemin est étroit, mais c'est une poésie. C'est quand tu commences à voir ces choses-là, quand tu commences à comprendre le regard du Seigneur, là, que tu comprends que vraiment, quand on dit le chemin est étroit, là, c'est pas un jeu. Et que c'est même pas évident d'avancer dans le chemin étroit. Quand il dit nul ne peut me suivre, à moins de renoncer à lui-même et de se charger de sa croix, tu ne peux pas comprendre le sens de ces versets-là tant que tu n'as pas compris les choses qu'on est en train de partager. Parce que tu vas voir ça comme des théories. Bon, on doit se charger de la croix, le chemin est étroit. C'est quand tu comprends ces choses-là, quand tu vois que le regard du Seigneur te regarde pointu et que la justice du royaume n'est pas un jeu, c'est là que tu comprends que vraiment le chemin est étroit et qu'il faut se lever à 4 heures du matin pour marcher dedans. Et tant que tu n'as pas compris ces choses-là, les notions de chemin étroit, de efforcez-vous d'entrer, de renoncer à vous-même, de quiconque n'a pas renoncé, tout ça, c'est des théories, ce sont de vaines théories. Ce sont des paroles théoriques. C'est quand tu pèses, quand tu réalises le vrai prix à payer, les renoncements à faire, les restitutions à faire, c'est là que tu réalises que vraiment le chemin est étroit, que pour passer par la porte étroite, il faut s'efforcer parce que ce n'est pas évident. Le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car plusieurs essaieront, mais n'y parviendront pas. Vous croyez que ce sont les païens qui essaient de passer par la porte étroite? Les païens n'essaient pas de passer par la porte étroite. Ils n'ont même pas conscience qu'il existe une porte étroite. Comment essaieraient-ils de passer au travers? Il parle bien de ceux qui sont en Christ. C'est eux qui savent qu'il existe une porte étroite. Et c'est eux qui essaient de entrer dans le royaume. Mais essayer ne suffit pas, il faut s'efforcer. Or, vous savez que quand on parle de s'efforcer, c'est parce que ce n'est pas naturel de passer au travers. C'est pour ça que ça nécessite un effort. Ça veut dire qu'il y a des plumes que vous allez perdre en vous efforçant de rentrer. Il y a des choses auxquelles vous allez devoir renoncer. Il y a des choses que vous allez perdre, mais c'est le prix à payer pour entrer au travers. C'est le prix à payer pour entrer au travers. Jésus a payé le prix pour que nous puissions obtenir miséricorde pour les péchés que nous avons commis.
Mais ce n'est pas Jésus qui renonce au péché pour nous. Jésus te dit que si tu es prêt à renoncer, lui, il a payé le prix pour que la chose soit effacée. Mais il faut que tu renonces. Si tu ne renonces pas, quelle que soit l'excellence du prix que Jésus a payé, la chose ne peut pas disparaître de tes dossiers parce que tu n'as pas renoncé à la chose. Tant que tu es encore dans la pratique d'une chose, le sang de Jésus-Christ ne peut pas la faire disparaître. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu es encore dans la pratique de quelque chose, le sang de Jésus-Christ ne peut pas effacer ça devant Dieu. Il faut que tu te répandes d'abord. Quand tu te répands, maintenant le sang de Jésus vient maintenant faire disparaître maintenant le souvenir de la chose que tu as accomplie. De sorte que Dieu ne peut plus te demander des comptes par rapport à ça. Mais aussi longtemps que tu es encore dans la pratique de la chose, le sang de Jésus ne peut pas agir à ton égard. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira que si nous sommes en communion avec Dieu, regardez bien le discours de 1 Jean, premier épître de Jean. L'apôtre Jean dit que si nous sommes en communion avec Dieu, le sang de Christ fait quoi? Va venir nous absoudre. Mais on peut dire, mais pourquoi il ne dit pas d'abord que si le sang nous absout, alors nous serons en communion avec Dieu? Et puis il dit d'abord, si nous sommes en communion, le sang va nous absoudre. Qu'est-ce qu'il appelle communion alors? Il appelle communion en fait l'acte par lequel tu acceptes d'épouser la nature de Dieu en te repentant de ce que tu faisais. Parce que quand tu acceptes de te défaire ce que tu avais l'habitude de faire, c'est un acte par lequel tu décides d'épouser la nature de Dieu. C'est ce qu'il appelle être en communion. Et en vertu de ça, le sang de l'agneau vient pour effacer en fait tout ce qu'on pouvait te reprocher, de sorte que le Père peut te recevoir dans ses bras. Voilà le principe. Mais si tu ne te répands pas, Jésus est mort pour tout le monde, non? Quand Jésus mourait à la croix, là, est-ce qu'il est mort pour des individus précis qui étaient présélectionnés? Jésus est mort pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec le principe que Jésus est mort pour tous les hommes? Il est mort pour tous les hommes. Mais pourquoi est-ce qu'au stade où nous sommes, tous les hommes n'ont pas la rémission de leurs péchés, quoique Jésus soit mort pour eux? Qui peut nous aider? Qui peut répondre? On est d'accord que Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus n'est pas mort pour un groupuscule de personnes. Il est mort pour tout le monde. Son sang est versé pour tout le monde. Ça va? Mais comment ça se fait que jusqu'à 2000 ans après la mort de Jésus, tous les hommes qui marchent sur la terre n'ont pas la rémission de leurs péchés? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire pour avoir la rémission des péchés. Tout simplement. Jésus a payé le prix. Mais pour activer ce prix qui a été payé dans ta vie, il faut que tu te répandes. C'est en cela qu'il est dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. La repentance des péchés venant en conséquence de la repentance. Voilà. Parce que, merci sœur Thierry, parce qu'ils refusent de venir de se repentir. Donc, quoi que Jésus soit mort pour eux, s'ils ne se répandent pas, ils ne peuvent pas bénéficier de l'effusion de son sang. De la même manière, ceux-mêmes qui ont cru en Jésus, qui sont venus, s'il y a encore des pratiques qui n'ont pas laissé tomber, ces pratiques-là continuent d'être un sujet d'accusation à leur égard. Quoique le sang de Jésus-Christ ait effacé des choses pour lesquelles ils se sont détournés, mais ce qu'ils traînent encore continue d'être un objet d'accusation contre eux, continue d'être une tâche dans leur vie. Et nous devons traiter nos tâches. Donc quand la Bible dit rechercher la sanctification, quand la Bible nous dit par exemple laver, heureux ceux qui lavent leur robe, comme on le disait la dernière fois, que ce travail de sanctification, c'est un peu comme un plateau de riz. C'est comme si nos vies étaient un plateau de riz devant nous. Et chaque fois que la parole de Dieu nous ouvre l'esprit sur les voies de Dieu, sur le standard de Dieu, il y a des saletés qu'on continue d'enlever. Et si on ne fait pas ce travail-là, qu'on croit que parce qu'on avait cru, voilà, c'est Dieu qui fait tout dans nos vies, etc. Non. Elle avait des années de vie chrétienne derrière elle, quoiqu'elle continuait de travailler sur la base d'un faux diplôme. Et le ciel considérait ça comme une fraude. Mais comme je vous disais la dernière fois, le Seigneur est patient. Et il espère que nous allons régler ces choses-là en cours de route. Si véritablement au début notre confession de foi a été sincère. Mais malheureusement les gens, une fois qu'ils ont fini la confession de foi, pour eux c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Amen. Voilà. Vas-y. Il y a le dernier aspect qui n'est pas long, donc on va rapidement pousser pour finir avec cette partie-là. Vas-y, la dernière condition à satisfaire, c'est suivre les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité. Ça va? Donc le Seigneur avait dit 4 choses. S'il revient de ses péchés, s'il revient de sa mauvaise conduite. 2, s'il restitue le gage.
Non, premier, s'il rend le gage. S'il rend le gage. 3, s'il restitue ce qu'il a ravi. 4, s'il suit les préceptes sans commettre l'iniquité. Donc, on va voir le quatrième aspect maintenant. S'il suit les préceptes sans commettre l'iniquité. Vas-y. Suivre les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité. Suivre les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité ne signifie pas que l'on a revêtu l'incorruptibilité pour être parfait. Très bien. Il faut qu'on soit clair ici et maintenant. Quand le Seigneur dit « suivre les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité », on a dit que dès l'instant question, on a affaire à des individus parfaits, des individus qui ont déjà revêtu l'incorruptibilité et qui sont parfaits dans toute leur conduite, dans toute leur voie. Certes, ce serait l'idéal et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Mais ce passage n'est pas en train de dire qu'on doit forcément avoir au sortir d'une repentance un individu qui est absolument parfait sous le soleil. Non. Que veut donc dire suivre les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité? Vas-y. Cela équivaut à s'engager dans le sentier de la justice avec un cœur entier plutôt qu'avec un cœur partagé qui joue un double jeu. Très bien. Donc, en réalité, ce que le Seigneur appelle suivre le sentier qui donne la vie sans commettre l'iniquité, il est en train de parler en fait de l'engagement d'un cœur entier. Il n'est pas en train de parler de la perfection d'un individu, il parle de l'engagement d'un cœur entier. Est-ce que ton engagement à marcher dans la justice là, est-ce que c'est avec un cœur entier ou bien c'est avec un cœur partagé? Vous savez qu'il y a des gens qui s'engagent pour la justice mais avec un cœur partagé. C'est-à-dire que lui-même là, il se dit, bon, je vais faire ce qui est agréable à Dieu, mais en même temps, je vais un peu manager un peu quoi. Oui, non. Il y a des gens qui ont cette résolution dans leur cœur. C'est-à-dire que dès le départ même, lui-même là, il résout de s'engager pour la justice de Dieu, mais il laisse encore une petite lucarne, une petite parcelle de son cœur qui puisse lui permettre de gérer un peu quelques micmacs de temps en temps. C'est ce que la Bible appelle des hommes au cœur partagé. C'est-à-dire qu'ils ont donné une partie de leur cœur pour suivre les choses de Dieu, mais ils ont conservé une petite partie qui puisse leur permettre de temps en temps de pouvoir se livrer en fait à certaines combines. Voyez-vous? Donc c'est de ça qu'on parle ici. Dieu veut des gens qui se tournent vers lui, mais qui se tournent avec un cœur entier. Ça va? Qui se tournent avec un cœur entier. Je m'engage pour marcher dans la vérité. Je m'engage pour marcher dans la vérité. Il pourra peut-être arriver que je trébuche en chemin un jour, mais ce ne sera pas prémédité. Ce ne sera pas parce que dès le début, j'ai pris la décision que si ça chauffe, je rentre en brousse. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup ont ça dans le cœur. Beaucoup disent, en tout cas, je m'engage pour le Seigneur, mais bon, de temps en temps, permettez-moi d'aller regarder l'autre côté. Ça, le Seigneur ne veut pas de ça. Vous comprenez? Donc, il faut que notre engagement soit entier. Je m'engage pour la vérité, je m'engage pour la vérité. C'est pas, je refuse de faire des malversations, mais si un jour ça chauffe à la maison, je vais racketter. Tu es policier, tu dis que tu t'engages pour le Seigneur, tu sors du racket, mais en même temps dans ton cœur, il y a une résolution qui dit que le jour où ça chauffe trop à la maison, en tout cas, tu vas siffler un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent ça? Il y a des gens qui, non seulement ils ont résolu ça dans leur cœur, mais ils le disent. C'est qu'est sûr, parce que toi-même, tu sais qu'on ne peut pas être juste à 100% sur la terre. Donc, bon, c'est qu'est sûr, j'ai désiré de ne plus faire. Mais si un jour ça chauffe trop, qu'il y a une ordonnance à payer que je ne peux pas régler, bon, vraiment, je serai obligé de siffler un peu, parce que toi-même, tu comprends. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Le Seigneur ne veut pas de ça. Comprenez? Voilà. Poursuis la lecture. C'est alors que les choses nouvelles ou œuvres dignes de la repentance s'installent en remplacement des anciennes qui ont effectivement disparu. Très bien. L'apôtre Paul, Acte 26, verset 20. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Très bien. Jean le Baptiste, Luc 3, verset 8 à 14. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits
sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Entre parenthèses, les publicains, c'est tout ce que vous avez comme collecteur d'impôts, tout ce que vous avez comme agent du fisc, tous ceux qui travaillent dans le système de collecte des impositions, des taxes et de tout ça. Ça va? Bien. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Très bien. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste, celui qui est venu annoncer le royaume, voici la prédication qui a été laissée. Et nous, aujourd'hui, nous avons trouvé le moyen de bâtir une vie chrétienne qui ne prend pas ces choses-là en compte. Est-ce que vous pensez que notre volonté d'hériter le royaume est sérieuse? Est-ce que nous sommes des candidats sérieux à l'héritage royal? Quand déjà, au moment de Jean-Baptiste, parce que Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ça veut dire que Jean-Baptiste est comme celui qui est venu, si vous voulez, venu couper le ruban. Maintenant, on vient de lire que Jean dit que nous devons produire du fruit digne de la repentance. Et de façon concrète et pratique, différents corps de métier sont arrivés. Mais nous, on fait quoi? Il dit, vous, conduisez-vous comme ceci. Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Vous, conduisez-vous comme cela, en fonction des mots qui minent les différentes corporations. Aujourd'hui, on a des frères, on a des sœurs qui sont dans ces corporations-là, mais qui ne tiennent pas compte, par exemple, de la prédication de Jean, mais qui se livrent à toutes sortes de combines de notre génération, quoique nous confessions Christ. Est-ce que vous pensez qu'on est des candidats sérieux à l'héritage du royaume? Non. Parce qu'il a été clair, il a dit que tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Donc, quand on arrive au moment où les anges seront déployés aux 4 vents pour récupérer les élus de Dieu, là, ce ne sera pas une affaire de qui confesse Jésus. Ce sera une affaire de qui, devant Dieu, a un dossier qui le présente comme une vierge sans tache, ni rien de qu'on peut prendre pour aller présenter à l'agneau. C'est de ça qu'il va s'agir. Ce n'est pas qui a confessé Jésus, ou bien qui a une carte de baptême, ou bien qui a été baptisé dans une piscine, ou bien dans un cours d'eau, comme on appelle ça même, naturel. Non. Là on parle en termes de dossier maintenant. On parle en termes de robe. On parle en termes de vêtements. On parle en termes de fruits. Et Jean a dit que c'est aux fruits qu'on va juger les arbres. C'est en cela que Jésus disait qu'aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, de mauvais arbres porter de bons. On ne cueille pas des raisins sur des épines ou des chardons. C'est aux fruits que nous serons jugés. C'est aux fruits que nous serons jugés. Et les fruits renvoient à nos œuvres, le produit de notre conduite de tous les jours. Voilà. Quand Jean disait porter du fruit digne de la repentance, ce qu'il a cité, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu qu'il a dit jeûner 2 fois? Est-ce que vous avez appris qu'il a dit ici aller 3 fois au temple, etc. Il a parlé des choses qui sont la conduite de tous les jours. Parce que le rendez-vous où Dieu nous attend, c'est la mise en pratique de sa parole dans notre conduite de tous les jours. Voilà. C'est ça le fruit que nous portons. Voilà. Donc, voilà. Quand on parle de suivre le précepte sans commettre l'iniquité, on n'a pas dit que tous ceux qui s'engagent dans ce chemin-là sont des gens parfaits et incorruptibles. Non. Mais au moins, c'est des gens qui, à la base, se sont engagés dans une conversion sincère, avec un cœur entier à Dieu. S'il advenait qu'ils trébuchent en cours de route, Dieu est fidèle et juste pour les relever s'ils s'en repentent. Mais à la base, on ne s'engage pas dans une affaire de ce qui est sûr. Homme de Dieu, toi-même, tu sais que sur la terre ici, personne ne pèse. Quand quelqu'un commence à développer ce genre de raisonnement, c'est que son cœur n'est pas entier dans son engagement. Sinon, qui est fou sur la terre ici pour croire qu'on a revêtu l'incorruptibilité? Personne n'est fou pour croire ça. Mais ce qu'on nous demande, c'est l'engagement d'un cœur entier. Il faut être vrai dans ton engagement. Il faut être entier dans ton engagement. Souvent, quand on prêche, on dit non, au temps de l'Ancien Testament, personne n'a pu obéir à Dieu, etc. Écoutez, Dieu n'est pas, excusez mon expression, que le ciel m'excuse, mais Dieu n'est pas fou. Vous croyez que les Daniel, là, comment ils ont fait pour être agréables à Dieu? Ou bien les Daniel, ils étaient dans le Nouveau Testament. Les Moïse, ils ont fait comment pour être agréables à Dieu? Les Josias, ils ont fait comment pour être agréables à Dieu? Les Samuel, ce n'était pas dans l'Ancien Testament.
Ou bien eux, ils étaient venus au Nouveau Testament prendre, comment on appelle ça même, prendre des éléments du Nouveau Testament pour aller dans l'Ancien. Non. Comment ils ont fait pour être agréables à Dieu? Parce que Dieu sait qu'il a donné son esprit et Dieu sait que celui qui veut véritablement marcher selon sa parole, même s'il n'est pas parfait à 100%, il tendra vers. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons, comment on appelle ça même, je veux dire, qu'un homme se présente devant lui pour dire, et c'est ce que Job même a fini par croire qu'il était, et puis Dieu lui a dit, mon petit, calme-toi. Si je veux appliquer mon scanner, même j'aurais trop de choses certainement à te reprocher, mais je vois, j'ai le témoignage que tu t'appliques, que tu te forces à marcher droit devant moi. Et c'est ce que je veux. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons progresser dans la sanctification, que nous devons tendre vers ce qui est parfait. On ne doit pas s'asseoir dans une logique de personne ne peut. Non, va vers, rapprochons-nous toujours davantage de Dieu pour que nous soyons dignes d'être enlevés à sa rencontre un jour et que nous soyons transfigurés complètement à son image.